Pavlenko. Votre matinale info sur Europe 1. Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Ce matin, pour votre carte blanche, vous revenez sur un concept qui circule beaucoup dans le discours public en ce moment, celui de planification écologique. Et il vous inquiète. Oui, vous visez juste, Dimitri. Je vous avouerai toujours me méfier des concepts à la mode. Le langage politique n'est pas un langage de vérité, mais un langage de manipulation symbolique, souvent pour mobiliser les peuples, mais aussi, quelquefois, pour leur imposer des transformations sociales profondes, maquillées idéologiquement en réformes imposées par le cours des choses. Et c'est dans cet esprit que j'aborde ce concept de planification écologique. Au sens large, on comprend l'idée. Les autorités politiques devraient prendre en charge le développement de la société pour limiter, dans la mesure du possible, le dérèglement climatique et ses effets délétères et désastreux. On comprend l'idée. Il importe de fixer les paramètres d'une croissance qui ne consume pas l'humanité dans un grand élan autodestructeur, comme s'il fallait jouir du monde jusqu'à le brûler, point d'aboutissement d'une modernité anthropophage. Des politiques publiques bien pensées peuvent y contribuer. Que les États favorisent les transports en commun pour contenir l'usage de la voiture, très bien. Qu'ils intègrent mieux les territoires en transport ferroviaire pour limiter l'avion autant que faire se peut, cela relève du simple bon sens. Qu'il fasse ce qu'il peut pour nous arracher à notre dépendance aux énergies fossiles, très bien aussi. En France, soit dit en passant, cela s'appelle le nucléaire. Fin de la parenthèse. Qu'il pousse par la réglementation ou le financement de programmes appropriés les grandes entreprises, surtout les plus polluantes, à opérer leur mue écologique, on ne voit pas pourquoi cela ne se ferait pas. Et c'est probablement ainsi que le commun des mortels entend la planification écologique. Il l'entend sous le signe du bon sens. Mais c'est oublier que la logique planiste est presque inévitablement porteuse d'une méthode technocratique. C'est l'histoire très peu glorieuse du Gosplan qui pourrait se transformer en Gosplan vert. Surtout, elle peut se montrer très invasive de la vie privée. Au nom du plan, on veut contrôler, maîtriser le maximum de variables. On veut aussi faire évoluer les mentalités de la population, c'est-à-dire, souvent, la rééduquer. Et c'est à ce moment que je m'inquiète. Alors, vous parlez de menaces pour la vie privée. Il va falloir nous expliquer, Mathieu. Vous n'exagérez pas un peu le risque de la planification ? Alors, je ne crois pas, hélas, Dimitri. Souvent, chez les écologistes les plus militants, on nous explique que la démocratie fonctionne à court terme et serait mésadaptée politiquement pour aborder la crise écologique. C'est ce que le journaliste québécois Antoine Robitaille appelait dès 2008 la tentation de la dictature verte. Trop d'écologistes nous expliquent aujourd'hui que le privé est politique et que chaque geste compte pour sauver la planète. Ils politisent le quotidien dans toutes ses dimensions. Prenons-les au sérieux. Dès lors qu'on a posé que le privé est politique, les idéologues se donnent le droit de pénétrer son domaine pour le remodeler. Donnons quelques exemples. Le voyage, par exemple. Est-ce qu'au nom de la planification écologique, les pouvoirs se permettront d'accorder aux citoyens de nos démocraties un permis de voyager, en déterminant un certain nombre de kilomètres par année qu'ils ne seront pas en droit de dépasser? L'alimentation aussi. Dès lors qu'on nous explique qu'en mangeant trop de viande, on menace la planète, devons-nous nous attendre à une forme de rationnement écologique, avec une forme de planification alimentaire, fixant aux hommes et aux femmes les portions autorisées de tel aliment ou de tel autre pour ne pas heurter la planète? Parlons aussi de la famille. Qu'est-ce qu'elle a, la famille, me direz-vous? Eh bien, si demain ou après-demain, les planificateurs écologiques les plus rigoureux nous expliquent qu'il faut limiter le nombre d'enfants par femme ou par couple pour ne pas surcharger démographiquement la planète, que faudra-t-il faire? Faut-il rappeler qu'il y a quelques semaines à peine, Sandrine Rousseau voulait créer un délit pour non-partage égalitaire des tâches domestiques. Vous me direz qu'il ne faut pas prendre Sandrine Rousseau au sérieux. D'accord, mais elle-même se prend au sérieux et proposait très sérieusement cette idée. Si je l'évoque, c'est simplement pour rappeler que les esprits autoritaires ne manquent jamais d'imagination pour prendre en charge nos existences. Qu'on s'entende bien, je ne prédis rien, je n'annonce rien non plus. Je dis simplement que l'idéal renaissant de la planification, accouplé à une critique de la légitimité de l'existence privée, peuvent accoucher d'une société contrôlante, se donnant le droit d'entrer dans la vie des ménages, dans leur salle à manger et plus encore dans leur salle à coucher. Oui, ça donne à réfléchir ce que vous dites, mais vous redoutez une forme d'autoritarisme en fait. Alors qu'on se comprenne bien, je ne vois dans tout cela ni intention malveillante, ni je ne sais quelle manœuvre qui relèverait de la logique complotiste. Ceux qui plaident pour une planification écologique veulent bien faire et la crise climatique n'est pas imaginaire. Je dis simplement, attention, ils ne savent peut-être pas ce qu'ils font. Je redoute simplement la mise en place d'un dispositif de contrôle social très avancé et très structuré au service d'un bien jugé supérieur, impérieux, absolu. Je crois surtout que les idées ont leur propre logique et que toute politique a prétention rédemptrice, qu'elle se croit porteuse du salut de l'humanité, ou plus encore du salut de la planète, s'autorise mentalement à contraindre les hommes exagérément et à punir d'une manière ou de l'autre les récalcitrants. Appelons ça la leçon du XXe siècle. Oui, ou du XVIIe. Hein. Qui veut faire l'ange fait la bête, disait Pascal. Très juste. Voilà, ça, on n'a pas avancé beaucoup depuis. Merci beaucoup. Merci Mathieu Bocoté.